Bonjour Elsa, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Ah, je suis allée faire un petit tour en forêt cet après-midi, il faisait beau et tout. Et je suis allée avec mes cristaux parce qu'il fallait que je les remette au contact avec la terre. C'est important quand on travaille avec les cristaux. Voilà. C'était très agréable, mais je crois que, enfin, il me taquinait assez cet après-midi. J'étais bien entourée de moustiques aussi. Ma foi, je crois que j'ai quelques piqûres. Alors, elles ne sont pas très visibles encore pour le moment, je ne les ai même pas vraiment repérées, mais enfin, de temps en temps, ça me démange un peu le cou. Alors, je vous dis ça parce que vous ne serez pas étonné si de temps en temps, je fais des gestes un peu comme ça. C'est que, voilà, il y a une petite irritation quand même. Il y avait beaucoup de. Je pense que c'était quand même des moustiques, ça y ressemblait bien en tout cas, hein. Et oui, oui, c'est tout l'ennui, hein. J'ai pas pris de crème, j'avais pas pensé. Alors, j'avais rien pour éloigner toutes ces petites bestioles. Voilà, tout ça pour vous dire. Allez, ne soyez pas surpris. Oh, ce soir, je vais faire deux thèmes. Je vais faire du professionnel, personnel, ensemble, mais hors sentimental. Et je vais faire un thème sentimental en deuxième partie de guidance. Les guides ont envie de faire un petit peu différemment que d'habitude. Il y aura des messages pour une personne et puis d'autres messages pour d'autres personnes. Et puis encore, peut-être qu'on va revenir sur une suite pour la première personne, peut-être qu'on aura encore des messages pour encore une autre personne. Et il va falloir faire le tri. Ils ont envie voilà, de faire comme ça. Donc, c'est pour ça que parfois vous allez dire, mais c'est parce qu'elle a dit avant, ça se contredit. Ça se contredit pas. C'est qu'on est sur des personnes différentes et donc on a des messages différents. Et puis parfois vraiment très différents, quoi. Alors, en tout cas, on va démarrer avec Bifrost. Je l'ai dans la main. Donc, on va démarrer avec Bifrost pour une guidance d'abord, eh bien, professionnelle, voire personnelle, mais hors sentimentale. Allez, c'est parti. En tout cas, faites preuve de discernement. C'est important. C'est vrai pour toute la guidance pour le coup. Allez, on y va. On parle de loyauté ici, une personne qui est autour de vous et qui est loyale. Mais on parle aussi de loyauté par rapport à la mère ici. La mère a une importance ici. Oh, le cauchemar. Je vous ai dit, c'est pas forcément professionnel, ça peut être du personnel, mais hors sentimental, d'accord? Là, on est en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui, alors c'est pas la loyauté hein, pour le coup, hein, c'est pas une personne qui est loyale auprès. C'est ce qu'on on est en train de me dire ici qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre conscience que sa mère n'a pas été franc du collier, on va dire, hein. C'est quelqu'un qui lui a menti. Il en fait des cauchemars. C'est quelqu'un qui se rend compte que en fait sa mère euh, quelque part, elle trame dans son dos. Elle trame des choses contre lui, contre elle, hein, en tout cas contre cet enfant, son enfant, quoi. Elle, comment vous dites les guides, s'il vous plaît, là? C'est quelqu'un qui a travesti la réalité. C'est quelqu'un qui a porté des masques toute sa vie et c'est quelqu'un que l'enfant portait sur un piédestal. L'enfant admirait sa mère. Ah, c'est peut-être quand je dis l'enfant, attention, on parle peut-être d'un adulte, hein. Là, je pense qu'on parle d'un adulte, hein. Donc voilà. Mais c'est quelqu'un qui a eu de l'admiration pour sa mère toute sa vie. Mais là, il est en train de découvrir que sa mère n'est pas une bonne personne. En tout cas, pas une bonne personne pour lui. Et que elle a il y a un trafic. Elle a trafiqué dans son dos quelque chose qui le concernait lui, mais il vient de le découvrir et il en fait des cauchemars parce que en fait, autant il adulait sa mère ici, autant maintenant avec les découvertes qu'il vient de faire, il est complètement anéanti. C'est ce qu'on me dit ici. Alors attention, en voyance, il n'y a pas de temps. Ce qui veut dire que ce que je vous dis là, dans le présent, c'est peut-être pas encore arrivé. Ça va peut-être se produire dans un mois, dans 2 mois. C'est peut-être déjà arrivé il y a un mois, 2 mois. Vous voyez, le temps, je ne peux pas vous dire si c'est là maintenant ou si c'est déjà fait ou si ça va se faire. D'accord? Gardez à l'esprit qu'en voyance, il n'y a pas de temps. Ça, c'est important aussi. Donc, peut-être que ça vous parlera, peut-être que vous allez vous dire, bah, non, enfin, en même temps, ça, voilà. Mais, euh, mais peut-être que dans quelques temps, ça va vous parler. Ça va peut-être vous toucher, vous allez dire, mince, on m'avait dit. Voilà. Allez, on continue. On parle de gardienne des secrets. Ben, c'est la mère, hein. On est encore sur cette personne. Une mère qui porte des secrets, qui ne dit pas les choses.
qui porte des masques et qui ne lui a pas dit des choses. C'est peut-être, alors peut-être, après, je n'ai pas cette information, mais c'est peut-être, ça a peut-être trait à, on va dire, la génétique, c'est-à-dire que peut-être qu'il a cru que, peut-être qu'il va découvrir qu'il était peut-être adopté, peut-être qu'il va découvrir que son père n'était pas son père. Mais bon, il y a encore quand même l'idée d'un trafic. Alors peut-être le trafic, c'est ça. Peut-être que le trafic, c'est qu'il a toujours cru que sa mère, c'était sa mère, et puis il va découvrir qu'il était un enfant adopté. Et qu'en fait, il y a comme un trafic de la réalité par rapport à lui. En tout cas, ça le touche, lui, hein. On parle d'émotions qui ne sont pas résolues ici. On parle de quelqu'un qui voyage beaucoup et qui voyage peut-être aussi dans ses rêves, qu'on me dit. On parle d'un esprit de feu, de quelqu'un qui mène des combats peut-être dans ses rêves, oui, justement. On dit que c'est quelqu'un qui laisse derrière lui un certain passé et qui va vers quelque chose de nouveau. Quelque chose s'arrête pour lui et il va, je ne sais pas pourquoi j'ai dit lui, c'est peut-être elle, hein, et il va vers quelque chose de nouveau. On parle d'ambition, on parle de compétition. C'est quelqu'un qui a envie de réussir. C'est quelqu'un qui se bat pour réussir. C'est quelqu'un qui se bat pour son idéal, ou ses idéaux. Avec les combats, j'ai l'idée de combats nocturnes. J'ai l'impression que c'est une personne qui se bat pour réussir, mais c'est une personne qui est tiraillée aussi. On me montre quelqu'un qui, dans la nuit, se bat contre des démons. Je sais pas si vous voyez quoi, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas purifié ses énergies et c'est quelqu'un qui a beaucoup, justement, beaucoup d'énergie comme ça, mais comme il n'a pas spécialement un cadre de vie très sain, il se ramasse des énergies qui sont pas forcément bonnes. Et c'est peut-être quelqu'un qui prend peut-être des drogues pour tenir le coup aussi, je ne dis pas qu'il le fait, hein, mais peut-être que c'est quelqu'un qui prend des substances pour pouvoir tenir le coup, mais sans savoir que les substances rajoutent encore des énergies sombres, et ce qui fait que là, il est un petit peu tiraillé et qu'il est travaillé au cours de la nuit pour essayer ben, justement de sortir de l'ombre et trouver sa lumière intérieure. On a quelqu'un comme ça qui est en bataille ici, hein. Quelqu'un qui cherche à trouver sa clarté d'esprit ici. On lui dit qu'il va vers la nouveauté, on lui dit qu'il va sortir du tunnel quand même, il va avoir des compréhensions aussi, il va avoir aussi l'envie de sortir des ombres, et il va sans doute faire ce qu'il faut pour eh bien, travailler sur ses énergies et s'en sortir. Donc il est vraiment, on a l'idée les émotions irrésolues, c'est quelqu'un qui vraiment est vraiment confronté à ses ombres, hein. On a ça ici, hein. Et le voyageur hardi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. C'est quelqu'un qui, bah oui, ses rêves, c'est pas forcément des rêves en dormant, c'est aussi des rêves, il voit grand, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. C'est quelqu'un qui est enfin, alors, je sais pas s'il arrive à le concrétiser dans la matière, par contre, mais c'est quelqu'un qui a plein d'idées, ça fuse dans sa tête, hein. Mais voilà, il a du mal à canaliser son énergie, par contre, hein. C'est quelqu'un, voilà, qui a du mal, quoi. Bon, il a quand même, donc il a l'esprit de compétition, il a l'esprit de feu, hein. On me montre vraiment quelqu'un de très actif, hein. Mais pour autant, j'ai quand même l'impression qu'il a, les moustiques, qu'il a des difficultés quand même, des obstacles qui sont mis sur sa route et qui sont de l'ordre énergétique, hein, tout simplement, hein, parce que il a, voilà. Bon, je sais pas si on en parle ici. Ah bon? On me dit que c'est quelqu'un qui est assez aussi assez volage. Alors on me demande de vous rappeler aussi parce que ça c'est important, ça les gens le bon, il y a peut-être pas tant ça de gens qui le savent, mais quand vous allez avec un partenaire, vous ramassez ses énergies, mais vous ramassez ses entités aussi. Eh, les gens ne savent pas. C'est un échange de fluides, un échange énergétique. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans les énergies? Qu'est-ce qu'il y a dans les fluides? Si la personne n'a pas un cadre de vie sain ou elle nettoie ses énergies, ah bah, je peux vous dire que il y a du bas astral aussi là-dedans, hein. Donc c'est pour dire aussi que comme il multiplie ses partenaires et que c'est pas forcément des personnes c'est des personnes comme lui, on va dire, hein, qui vont aussi de partenaire en partenaire. Ça veut dire que les énergies qu'il se ramasse, je pense que c'est un homme, hein, c'est un mélange de plein de choses. Me montre quand même que c'est quelqu'un qui, de par sa vie un peu dissolue, on va dire, euh, est tellement
emmagasine tellement d'énergie contraire que ça n'aide pas à faire le clair dans sa tête. Hein. Donc ça aussi c'est important. C'est pour ça, faites attention à vos fréquentations. Enfin, vous pouvez fréquenter des gens comme ça, mais c'est des partenaires. Je peux pas dire les mots sur YouTube, vous vous rendez compte, des partenaires de lit, on va dire comme ça. Il faut vraiment faire attention, hein, un petit peu. Ou alors nettoyez-vous derrière. Il y en a qui se ramassent des succubes et des incubes avec ça aussi. Hein. Bon, enfin bon, après, voilà. Bon, tout ça pour dire que ils me disent, il faut le dire parce que ça va vous parler, sans doute, ça va parler à quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui multiplie les partenaires et qui se ramasse beaucoup d'entités de par, eh bien, ces divers partenaires qui sont aussi volages que lui. Et du coup, voilà. Bon, c'est quelqu'un qui a des entités, quoi. Bah, écoutez, ça se nettoie, hein. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il a du mal à bien se centrer, à, et bien aussi, il faut que ça parte dans tous les sens, quoi. C'est un peu la girouette. Mais ça s'explique aussi par le fait qu'il a trop d'entités. Et, bon, je vous en ai déjà parlé, alors je sais pas si je vais vraiment encore en parler là, mais une entité, ça peut jouer sur, bah, c'est pas que ça peut, ça joue sur vos propres pensées, vos envies, euh, il y a tellement de types d'entités différentes en même temps, mais il y a des entités, par exemple, qui vont être dans votre corps énergétique et qui vont déjà vont vous vampiriser parce que c'est la première chose qu'elles vont faire. C'est parce qu'elles sont dans le bas astral et qu'elles n'ont pas la lumière divine pour les maintenir en vie, donc elles prennent, eh bien, elles prennent de l'énergie où elles en trouvent, c'est-à-dire dans la personne qu'elles viennent vampiriser, énergétiquement, bien évidemment. Alors, cette personne, bah, il rentre dans son corps énergétique. Et puis aussi, eh bien, si ce sont des gens qui ont vécu hein, une vie de terrien, mais bon, qui n'ont pas pu aller dans la lumière, ils ont eu certains goûts de la vie, des goûts peut-être, des goûts pour la boisson, peut-être, ou des goûts pour des jeux, des choses, enfin, peut-être aussi des addictions. Et vous, vous n'en avez pas spécialement à la base. Non, mais vous avez une entité qui vient dans votre corps énergétique et qui a envie de prolonger sa vie à travers vous. Et cette entité va vous donner le goût de la boisson parce qu'elle aimait boire de son vivant et qu'elle va boire de l'alcool à travers vous, figurez-vous. Et oui, vous êtes un prolongement de sa vie, vous voyez. Et pareil pour les jeux, et pareil pour beaucoup de choses. Ça, c'est pour une seule entité. Mais quelqu'un qui a multiplié comme lui, là, les partenaires, c'est pas une entité qu'il a, c'est plusieurs. Ce qui fait qu'il est un petit peu perdu. Ah, mais il y en a qui en deviennent fous, hein. Il y a des gens qui deviennent fous parce qu'ils ont trop d'entités dans leur champ énergétique et puis que bah, voilà, quoi et qui n'arrivent plus à gérer. Et que du coup, ben, mais il faut faire des nettoyages énergétiques, c'est important, hein, c'est important. Et voilà. Donc on a ici quelqu'un qui est comme ça, qui est plein d'idées, mais j'ai pas l'impression qu'il met forcément non plus dans la matière. Hein. Mais en tout cas, les idées ne manquent pas. Ce sont ses idées, ce sont aussi les idées de ses entités. Hein. Ce sont peut-être pas très, ouais, c'est peut-être pas les meilleures idées non plus. Mais bon, allez, on continue en tout cas. Voilà. On parle de nouveau départ au printemps. Mais enfin, le printemps, c'est aussi les nouveaux départs. En tout cas, en ce moment-là, il y a des gens pour qui les choses changent, les choses bougent. On parle de créativité, un élan de créativité en ce moment. On parle quand même de difficulté à les mettre en place. Alors, ça vaut aussi pour ce monsieur, d'accord? J'ai une énergie masculine. Après, c'est peut-être une femme, hein, mais j'ai une énergie masculine. En tout cas, c'est comme ça qu'on me le montre. Hein. On parle de force, on parle de protection sur un projet, qu'on me dit. On me dit que vous êtes dans la réflexion pour le moment pour mettre en place un projet en question. On me dit que vous allez prendre une décision bientôt là, tout là, là, enfin voilà, tout bientôt là. On me dit que votre décision va avoir un impact important. On me dit que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Et c'est un projet qui est protégé, c'est un projet qui va fonctionner. On parle d'une opportunité qui va s'ouvrir pour vous, parce que peut-être que vous êtes en train de mettre en place un projet, mais que pour l'instant, vous vous demandez un petit peu, vous trouvez peut-être que toutes les portes sont fermées pour le moment. Mais pour le moment, on vous dit qu'il y a une opportunité qui va être créée pour vous là bientôt. Hein, d'accord. Restez quand même à l'écoute, restez attentif à votre environnement et aux signes qui vous sont envoyés. Ne ratez pas le coche, en fait, quoi. On dit à quelqu'un de faire attention à quelqu'un qui est autour de lui, un ami, quelqu'un qui se présente comme un ami, mais qui n'est pas de bonne intention.
Il y a l'idée d'un père ici. On dit que ce père a transmis ses connaissances, ses savoirs, son métier. Mais on vous dit que, alors ce que l'on me dit ici, c'est que on dit que là, on a quelqu'un qui est invité à reprendre la suite de son père, hein, parce qu'il a appris de son père, mais il remet toujours à plus tard. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à sauter le pas. Et pourtant, vous devez le faire, hein. La personne en question est amenée à le faire. On parle d'un réconfort, d'une protection sur quelqu'un ici. On parle, on vous dit qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Là, on a quelqu'un qui est pris dans un nœud karmique, un nœud de quelque chose qui ne fonctionne pas ici. On vous invite à peut-être vous tourner vers la prière, quelque chose, demandez en tout cas, demandez peut-être à vos guides tout simplement. Mais là, il y a des blocages, il y a des choses à dénouer ici, hein. On me dit ici que vous vous empêchez de faire ce qui vous appelle. Là, j'ai quelqu'un qui a peur en fait, qui est dans un travail qui lui convient pas, qu'on me dit, et qui a son âme lui dit mais va fais cela. Et là, je crois que je suis en train de parler de la personne qui est invitée à faire le travail que faisait son père. Alors, je sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait une opposition, comme s'il y avait un nœud karmique par rapport au père, et qu'en fait vous avez le savoir de votre père. Il vous a enseigné beaucoup de choses et que normalement vous devez reprendre derrière, mais vous repoussez toujours à plus tard parce que vous avez peur de vous lancer. Je pense ici, ce que l'on me montre, c'est que vous êtes dans un travail en entreprise. Alors vous êtes formé, vous avez du savoir-faire pour faire ce que faisait votre père. Ce que l'on me dit, c'est que votre père était un artisan et que on me dit ici que vous avez peur en fait d'échouer dans l'artisanat. Vous avez peur que si vous vous lancez comme a fait votre père, alors, parce que ça va peut-être pas marcher tellement pour votre père, parce qu'en tout cas, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, ça a créé des peurs pour vous. Et en tout cas, vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance et vous voulez garder ce travail qui vous rassure, parce que vous avez un salaire tous les mois. Que si vous vous lancez dans ce que faisait votre père, vous allez vous lancer dans l'artisanat, il y aura plus de salaire, quoi. Ça va être des revenus, mais aléatoires, quoi. Et vous avez peur, en fait, que ce soit pas suffisant. Et du coup, vous remettez toujours à plus tard. Mais on vous dit que de toute façon, vous allez finir par le faire parce que c'est ce qui vous appelle. On a ici, on vous dit que, eh bien, vous êtes un petit peu, vous vous laissez un petit peu trop prendre par vos peurs ici, et on vous dit, mais demandez peut-être l'aide de vos guides, en tout cas, qui vont vous accompagner, mais on vous dit que vous êtes protégé et vous allez retrouver du réconfort aussi par rapport à peut-être la foi dans, eh bien, peut-être vos guides, la prière, ce qui vous parle, en tout cas, votre divin, votre Dieu, enfin, ce- selon votre foi, voilà. Ouais. Il y a beaucoup de désordre dans votre vie qu'on me dit aussi. On me dit aussi, c'est pas les cartes là, que vous êtes avec un conjoint qui ne vous aide pas justement à vous jeter dans le vide, un peu dans l'eau, enfin vous jeter à l'eau quoi. Et on vous dit, mettez de l'ordre aussi dans tout ça. Écoutez votre voix intérieure et pas, même si c'est votre conjoint, ne l'écoutez pas. Pour le coup, ne l'écoutez pas, parce que vous êtes guidé vers ce métier en question. Mais j'ai quand même à l'idée que votre père n'est plus de ce monde et qu'en fait là aussi, il y a peut-être encore sur une idée d'identité aussi. Ah ouais, alors faites attention à ça aussi. Bon, je pense que c'est en tout cas, on me montre comme si c'était votre voie, ce que vous devez faire, mais assurez-vous que c'est bien votre décision et pas celle de votre père. Qui peut-être, si votre père n'est pas dans la lumière, c'est peut-être pour ça qu'on me dit aussi d'aller voir vers les guides, vos anges, je sais pas quoi, d'aller prier aussi, mais c'est possible que votre père, j'en sais rien, hein, ne soit pas dans la lumière et qu'il est toujours dans votre champ énergétique, parce que peut-être que vous pensez trop à lui. Ça l'empêche peut-être aussi d'aller dans la lumière. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Et que du coup, eh bien, peut-être que c'est votre père aussi qui veut vivre à travers vous la suite voilà, il faisait ce métier-là. Et puis il est passé dans l'autre monde et il a envie de prolonger, de refaire encore ce métier qui lui plaisait tant et qu'il vous pousse à faire, parce que ce qu'il veut faire, mais comme on a vu tout à l'heure, il veut vivre à nouveau sa passion, mais à travers vous. Donc, veillez à ce que ce soit bien aussi avant de vous lancer, parce que là, on a quand même l'idée que c'est quelque chose qui vous appelle. Mais voilà, est-ce que ça vous appelle véritablement vous? Est-ce que c'est dans votre cœur que ça vous appelle? Ou est-ce que ça vient du niveau du mental où vous êtes poussé un petit peu?
Dans votre cœur, c'est vraiment vous. Si c'est au niveau si vous recevez des informations qui vous ont l'air d'être assez mentales, une envie, mais qui reste au niveau du mental et pas au niveau du cœur, voyez un peu l'idée? Eh bien, si c'est quelque chose qui n'arrête pas de revenir dans votre tête, attention, la tête, le mental, ça va être plus lié à l'entité en question. Ça ne sera pas forcément vos idées à vous, mais votre père qui veut revivre sa passion à travers vous. Donc voilà, il faut faire quelque chose qui vous inspire, vous. C'est pas évident, hein, mais il faut vraiment que les gens arrivent à faire la part des choses, hein, parce qu'il y a ça aussi quand même. Il faut, en plus, on est amené à, je passe sur un sujet complètement en dehors, mais c'est important de le dire, alors je vais le dire. Là, la Terre évolue, hein, vous le savez très bien, je l'ai déjà dit assez quand même, et puis je suis pas la seule à le dire surtout. On va la Terre monte en fréquence et normalement, elle a beaucoup de retard en plus, hein. On devrait déjà être en cinquième dimension, tous. Sauf qu'on a pris beaucoup de retard, et vous savez pourquoi? C'est parce que bon, il y a énormément de trafic au niveau des énergies faites par les malfaisants, hein, et qui fait que ça nous fait prendre énormément de retard. Et tout ça pour freiner l'humanité, l'évolution de l'humanité, mais les choses vont se faire de toute façon. Et ce qui fait que pour réussir à vraiment bien ascensionner en tant qu'humain, il faut qu'on fasse place propre. C'est-à-dire que si on a des entités qui traînent, il faut qu'on soit un maximum, et d'ailleurs je devrais le faire plus souvent puisque je sais le faire aussi, de faire passer les amérantes dans la lumière. C'est important. Il faut vraiment nettoyer eh bien, la Terre de toutes ces basses fréquences, quoi. Et ce qui fait que ben, une amérante, c'est une basse fréquence. Il faut l'envoyer dans la lumière. Et si elle veut pas aller dans la lumière, on la flanque au purgatoire et puis tout simplement. Mais il faut qu'elle dégage la Terre. En tout cas, faut nettoyer autour de soi. C'est important. Alors c'est marrant. Je vous dis ça. On a le Vésac qui arrive là. Le Vésac, bah, je vous mets ce que c'est. Et c'est vraiment la lumière, quoi. C'est le travail de lumière, c'est l'illumination. Bon, hein, on parle de Bouddha, bien sûr, mais il est inspirant quand même. Donc il faut arriver comme ça, à être de plus en plus dans la bienveillance les uns envers les autres, le plus possible. C'est pas facile parce qu'on a plein d'énergies contraires qui viennent nous pousser à sortir de nos gonds. Et on essaie de nous mettre dans les peurs, dans la colère, dans tout ce qui est négatif et qui nous plombe. Alors qu'au contraire, il faut qu'on soit encore plus dans la bienveillance et dans l'amour universel et tout ça et tout ça. Et tout ça, et ben voilà. Et c'est nécessaire. Il faut vraiment accompagner, eh bien oui, la Terre et l'humanité dans son élévation cinquième dimension, quoi. Et cinquième dimension, c'est pas une fin en soi, hein. C'est un début de paradis, enfin si on peut appeler ça comme ça, quoi. Mais ça s'arrête pas, quoi. Ça veut dire cinquième, sixième, septième dimension et bien plus encore, quoi. Si c'est juste un début on sort de la dualité, quoi. Voilà. Et voilà. Et donc, c'est pour vous dire que oui, tous ceux, et moi y compris, hein, qui avons cette capacité de faire passer les âmes dans la lumière, il faut le faire, quoi. C'est vraiment important, nettoyer le plus possible et bien, les énergies de la Terre, tout simplement. Et en le faisant, en plus, on aide les humains à se libérer bah, justement de ces entités qui les parasitent, hein, aussi. Et puis eh ben, on ira plus vite dans la lumière comme ça. Ne vous inquiétez pas qu'à côté, vous avez bah, des individus sombres, hein, qui poussent les gens à faire la guerre, à se taper dessus, à être dans la haine, le rejet, enfin, vous voyez bien, quoi. Et oui, parce que, bah, oui, on a toujours ces guerres entre le bien et le mal, hein, on y est encore, hein. Mais bon, il faut en sortir. Et donc, voilà, la parenthèse étant un peu close. Je vais peut-être le faire souvent, mais bon, écoutez, c'est parce qu'il faut le dire aussi. Voilà, hein. On a en tout cas une vue d'ensemble. On vous invite à regarder les choses avec du recul, à analyser les choses, ce qui se passe autour de vous. Je pense que c'est aussi bon. Bah, c'est bon pour tout le monde, hein, ça, mais de toute façon. Mais pour la personne ici, comme je vous ai dit, regardez est-ce que ce sont bien vos envies d'aller vers ce que faisait votre père ou pas. Voilà. Parce que moi, on m'a montré que c'était quelque chose qui vous appelait et que du coup, il y avait des fortes chances que vous alliez le faire. Mais bon, est-ce que c'est Est-ce que ce que l'on m'a montré aussi, c'est vraiment ce que vous voulez faire et vers quoi vous êtes appelé à faire, ou est-ce que c'est pas aussi une idée qui vient de votre père, hein, vous voyez, hein, donc voilà. C'est à vous de faire le preuve aussi de discernement par rapport à ça, mais surtout de nettoyer les énergies et voilà, libérez-vous. Là aussi, là aussi, je refais encore une parenthèse. Évitez le spiritisme, parce que ne les appelez pas.
Parce que vous savez pas s'ils sont partis dans la lumière. Bon, déjà, ils sont bons, éventuellement, mais vous le savez pas à la base. Imaginez que vous vous accrochez à quelqu'un que vous avez bien connu. On va dire, je ne sais pas, vous avez perdu votre père, votre mère, quelqu'un, voilà, que vous avez connu et que vous ne voulez pas perdre. Enfin, perdu, mais que vous voulez toujours penser. Vous repensez sans arrêt à cette personne et vous regrettez que la personne est morte il n'aime pas qu'on dise qu'ils sont morts, hein, je vous le dis, mais enfin bon. Et que vous vous accrochez à cette personne et vous y pensez sans arrêt et que quelque part vous voulez la retenir. Bah, vous voulez la retenir. Bah oui, mais vous la retenez aussi, quoi. Et vous empêchez, vous freinez cette personne dans son évolution parce que vous la, vous voulez toujours qu'elle soit près de vous. Bah, et ben c'est pareil dans la vie, hein, remarquez. Hein. Vous avez quelqu'un comme ça, vous voulez vous lancer, vous voulez, et puis vous avez quelqu'un là qui est toujours s'accrocher à votre, qui vous tire le pantalon là, vous voyez, par exemple. Hein, vous voulez avancer, vous avez par exemple un marmot là qui vous tire la jambe, qui veut vous retenir. Et ben c'est ce que vous faites. Si vous êtes toujours à penser à une personne qui est défunte et que vous êtes là, oh, mais enfin, c'est pas juste y penser, mais si vous y pensez, il faut voir comment, en disant, oh, mais pourquoi tu m'as laissé? Et puis avec toutes les larmes et toutes les reproches en plus, tu m'as laissé et tout ça. Mais vous vous rendez compte des énergies que vous mettez sur cette âme-là? Je dis, mais il faut que je reste. Vous voyez, parce qu'elle ne va pas bien, et puis c'est à cause de moi en plus qu'elle va pas bien et tout ça. Vous plombez la personne, vous plombez, bah, vous l'aidez pas à aller dans la lumière, je peux vous dire. Voilà, bon, alors, ne vous culpabilisez pas. Mais ce qui est important à savoir, c'est ne retenez pas. Il a fait son temps sur Terre. Et puis, bon, bah voilà, faut laisser aller laisser la personne aller dans la lumière, surtout. Donnez-lui le temps d'y aller. Et après, vous pourrez, mais alors, attention aussi, vous pourrez éventuellement, si vous êtes en capacité de le faire, demander à communiquer avec cette personne, mais vraiment d'une manière vraiment occasionnelle, hein, parce qu'elle a aussi, elle a son parcours à faire de l'autre côté, hein, mais en vous assurant que ce soit vraiment cette personne-là et pas du bas astral qui va se présenter en se faisant passer pour votre défunte personne, parce que ça aussi, il y a plein de pièges. Donc assurez-vous que c'est vraiment votre belle personne, enfin votre bonne personne, la personne que vous avez envie de visiter au cours d'une séance de spiritisme. Hein. Parce que je vous le dis, je pense que si je vous le dis, c'est qu'il faut le dire. Alors c'est peut-être pas vous, c'est peut-être des ados. C'est très adolescent de faire ça. Oh là là, moi la première. Hein. Bon, alors je ne faisais pas de séance de spiritisme parce que j'en avais pas spécialement besoin, mais enfin, je parlais bien aux morts quand même. Hein. Oui, mais bon, on croit qu'on parle avec des entités d'anciens humains, mais ils se mêlent souvent aussi des démons. Alors pour certains, vous comprendrez mieux peut-être sur le mot de djinn, mais en tout cas, peu importe le nom qu'on leur donne, ça n'en reste pas moins du bas astral. Et que du coup, ces êtres-là viennent facilement, sont très trompeurs et rusés, et ils se disent, oh, une telle a envie de communiquer avec papy qui est passé de l'autre côté de la vie, quoi. Dans l'au-delà, je vais me faire passer pour le papy, dis donc, je vais bien m'amuser. Et s'infiltrent dans la séance de spiritisme. Alors, ils viennent, après pour partir, c'est pas la même chose. Parce que vous savez bien les faire venir. Ah, ça, ils viennent volontiers, hein, ceux-là, vous inquiétez pas. Par contre, ils sont jamais pressés pour s'en aller. Voilà, alors c'est souvent les adolescents qui vont aimer faire ces choses-là, d'appeler, ça amuse, hein, vous savez. Et voilà, on appelle, et puis après, on est bien embarrassé. En tout cas, entourez-vous de précautions si vous le faites. On a un libre arbitre, et ça c'est entendu. Donc, avant, si vraiment vous allez, ce que je ne vous conseillerais jamais, mais si vous voulez faire vraiment ces choses-là, demander et imposer, avant de les appeler, dites bien de manière ferme, hein, que vous faites valoir votre libre arbitre et que ne peuvent se présenter que la personne en question et que toute autre personne qui serait pas du tout celle-là, mais qui voudrait venir vous tromper et se présenter à la place d'eux, sera rejetée manu militari par vos anges, voilà, hein, pour ne pas s'immiscer comme ça dans votre vie. Bref, enfin, bon, je m'écarte beaucoup.
Mais c'est important. Protégez-vous, protégez-vous, mettez-vous dans des bulles de protection aussi avant de faire ce genre d'opération, mais surtout évitez quoi. Allez, en tout cas, on parle de réconciliation à venir ici pour quelqu'un. On parle d'accord, il y a peut-être quelqu'un qui est dans des conciliations, peut-être des choses qui n'ont pas été, peut-être que c'est dans le cadre du travail, ou vous êtes peut-être, alors c'est peut-être pas les prud'hommes, mais en tout cas vous êtes en difficulté avec peut-être votre chef d'entreprise, j'ai un truc comme ça, ou bien enfin, la hiérarchie, un membre de la hiérarchie peut-être. En tout cas, vous faites valoir vos droits. Vous êtes accompagné d'un comité où on vous invite à vous faire accompagner du comité d'entreprise, d'une personne qui est là pour accompagner le personnel. En tout cas, on parle de réconciliations qui vont être possibles ici. Oui, voilà. Ça va s'arranger en tout cas. J'ai un chasseur de tête qui va contacter quelqu'un ici. On me dit que si vous suivez, vous allez vers l'abondance. On parle vraiment de réussite ici. On me dit que si vous, donc pour la personne qui va être contactée par un chasseur de tête, on dit que cette personne va transformer votre vie si vous suivez, si vous allez, si vous suivez en fait bah, la proposition, hein. On vous dit que ça va vous apporter beaucoup d'abondance dans votre vie. Donc en fait, on vous invite bah, suivre, à y aller, quoi, vous lancer, à changer, quoi. On vous demande justement pour cette personne-là de faire preuve d'ambition, de dynamisme, de croire en soi et de ne pas avoir peur bah, de sortir de sa zone de confort et d'aller bah, de suivre justement ce chasseur de tête. Je pense que là, pour ce volet-là, parce que le temps a bien passé, je vais m'arrêter. Donc, vous aurez pris les messages qui vous concernaient, vous aurez laissé le reste de côté, comme je vous l'ai dit, et puis je vais passer à la guidance sentimentale dans un prochain volet. Donc, soit vous me suivez, soit vous me laissez, parce que le reste ne vous intéresse pas. Alors, dans ce cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances et je vous aime, je vous embrasse. Passez un bon week-end. Allez, et on continue pour les autres, ou bien vous aussi, hein, bien sûr, vous êtes bien sûr les bienvenus pour la suite de la guidance côté sentimental. À tout de suite. On va sur le sentimental à présent. Alors, comme pour précédemment, on va faire pour plusieurs personnes différentes, ce qui veut dire qu'il va y avoir eh bien, des cas bien distincts sans doute, avec des histoires qui ne se ressembleront pas, enfin, du début à la fin. Et eh bien, faites le tri, hein, et puis prenez que, encore une fois, ce qui vous parle. Allez, c'est parti. On démarre avec Béline. On parle d'argent ici. L'argent, c'est peut-être aussi l'abondance. Enfin, oui. Mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est la corne d'abondance que j'ai avec ça. C'est peut-être de l'argent. Ça veut peut-être aussi dire beaucoup vous voyez, ça peut être beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, voyez l'idée, hein. On parle en tout cas ici d'une destinée, d'accord? Ça peut aussi être de l'argent, hein, vraiment, hein, mais bon.
On parle d'une personne qui est dans l'infortune. Ah, d'accord. Ce que l'on me dit ici, mes guides me corrigent. Ils me disent, et là, on a un couple qui est destiné l'un à l'autre, et on me dit qu'il y a une personne qui est très abondante et l'autre, bon, pas du tout, quoi. Hein. Alors ça, ce serait un couple de flammes jumelles que ça m'étonnerait pas, parce que le couple de flammes jumelles typique, c'est vraiment le grand écart, quoi. C'est-à-dire que vous en avez un qui est très abondant, l'autre, c'est la misère, je ne vous dis même pas. Ou alors, vous en avez un autre, il a 60 ans, et puis la flamme jumelle, l'autre côté, a 20 ans. Ou alors vous en avez un qui est d'origine, on va dire, allez, on va dire africaine par exemple, et puis l'autre qui est d'origine asiatique par exemple. Mais c'est un exemple, mais vous voyez, le grand écart, voilà. C'est typique chez les flammes jumelles. C'est pour vous dire, ça arrive souvent parce que c'est un lien qui est fait pour travailler hein, sur soi, hein, travailler une ouverture d'esprit aussi, une ouverture de conscience, une ouverture sur eh bien, quelque chose d'autre, ce qu'on n'a pas connu, ce que l'on ne connaît pas, ce que, voilà. Et ça oblige aussi à ouvrir le champ des possibles et à embrasser. Bah, c'est un lien qui fait travailler sur sa spiritualité, quoi. Et quand on est spirituel, on n'a pas des barrières ni de culture, on s'arrête pas à ça, quoi. Et puis on accepte l'autre comme il est, alors quelle que soit son origine, quel que soit son âge, quel que soit son niveau de réussite, quoi. Voilà, enfin, c'est un peu l'idée. Bref. Bon, alors aujourd'hui, je suis assez bavarde, j'ai tendance à sortir un peu du sujet pour expliquer les choses. Alors, on va continuer, hein, parce que sinon on va y passer la nuit, quoi. Alors, bon, on continue. On parle ici de l'étoile de la femme. On dit que pour la féminine, qui est apparemment la féminine ici est marquée comme étant quelqu'un qui a du mal à s'en sortir. On me dit que ici, pour cette femme-là, je vais montrer un petit peu les cartes quand même, qui est dans la fortune. Donc, on dit que sa destinée, son masculin, bah, c'est sa chance, parce que on a, voilà, c'est c'est sa protection aussi. On me dit si c'est un homme abondant, quelqu'un qui réussit très très bien autant lui réussit très bien, autant elle rien du tout. Mais on dit que elle, bah, c'est ce masculin-là, c'est sa destinée et c'est sa chance. Voilà. On parle de changement. On parle de changement. C'est arrivé quand même sur cette féminine. On me dit que pour cette féminine-là, il y a des changements qui arrivent. On parle d'honneur, on parle des honneurs. On me dit ici, ils me disent aussi que cette personne-là elle est dans l'infortune, mais c'était pas prévu. Enfin, c'était pas prévu. C'est-à-dire que c'est pas normal. Enfin, il y a eu on va dire, il y a eu des énergies hostiles qui l'ont fait chuter et que elle va retrouver des honneurs justement parce que il va y avoir un rétablissement dans ces énergies. Bah, en même temps, tout est énergie, hein. Donc, si elle a des problèmes comme ça, parce que là, on montre quand même la misère, hein, quand je vois la carte, excusez-moi, mais quand vous voyez la carte, c'est la misère, hein, c'est vraiment ça, quoi. Et bien, bah, c'est de l'énergie, quoi. Et donc, quand on en est arrivé là, c'est que au niveau énergétique, on est complètement effondré, qu'il n'y a rien qui soutient, vous voyez, mais là, on me dit que c'est pas normal. Il s'est passé quelque chose dans sa vie à cette personne qui fait que, elle se retrouvait, ben, euh, je sais même pas si elle a encore un toit sur la tête, quoi, vous voyez. On me dit que pour ces personnes-là, en tout cas, il y a énormément d'amour. Enfin, oui, c'est sa destinée en même temps, hein. Mais il y a énormément d'amour entre eux, hein. C'est vous, enfin, si vous vous reconnaissez, quoi. On parle de beaucoup de pensées, et ce sont des gens qui pensent toujours l'un à l'autre, constamment. C'est la personne qui passe la tête. Et mais on parle de méchanceté. Hmm. J'ai mon idée, mais vous allez finir par vous dire, c'est une idée fixe chez elle, et voilà la magie noire partout. Mais j'ai la méchanceté. Alors, c'est pas forcément la magie noire, hein, ça peut être. Moi, je pense plutôt qu'il y a de l'entourage qui est très malsain. Je pense qu'en fait, elle a eu affaire à des personnes qui étaient très, très hostiles. Là, je pense qu'elle a peut-être trop parlé. C'est possible, hein. C'est possible qu'elle ait eu un cadre de vie assez positif, normal, quoi. Et que elle a peut-être parlé à son entourage de sa belle personne, qui apparemment est très prospère, et que ça a créé des jalousies.
la jalousie opère aussi comme de la magie noire aussi, le mauvais œil. Vous voyez, ça part aussi de la jalousie, c'est-à-dire que on a des pensées négatives vers quelqu'un, mais si cette personne est trop sensible, trop réceptive, pas assez protégée dans ses champs énergétiques, le fait d'avoir tout le temps de la méchanceté qui est envoyée sur elle, elle perd de son énergie. Elle est poreuse, on va dire, quoi, donc elle perd de son énergie et ça opère comme de la magie noire, quoi. Alors, c'est pas forcément ils ont invoqué des diables, hein, vous voyez, mais là, je pense elle a suscité la jalousie parce qu'elle aurait mieux fait de se taire, quoi. Mais voilà, je pense que c'est ça. Il y a de la méchanceté pour elle, en tout cas, parce elle a dû s'emballer un peu trop vite et en parler un peu trop. Alors, on parle ici de choses qui changent pour elle. Il y a de la nativité, donc quelque chose qui démarre pour elle, hein. On a l'idée de la santé retrouvée avec la campagne, la santé. Pour moi, je vois plus, c'est bien que il y a quelque chose qui naît et ça va porter ses fruits, vous voyez, comme l'idée de la santé à la campagne, mais je vois plus ça, une renaissance, ouais, de l'énergie qui revient. On parle de trahison pour cette personne, hein. Et dis donc, les guides, on devait faire plusieurs sujets, non? Allez, allez. On parle d'un retard, en tout cas pour elle. On parle d'une union à venir de toute façon. Voilà, une union à venir pour cette personne, avec retard quand même. Bah oui, parce que voilà. Puis je pense que elle a quand même un peu sa fierté, cette personne, hein, je pense, et qu'elle n'a pas envie non plus d'aller retrouver son masculin dans la situation qui est la sienne. Elle a quand même pas, elle a un peu honte. Vous voyez. C'est ce que je vois ici, hein. C'est ce qui me montre aussi, hein. Bon, elle va avoir des cadeaux quand même, des présents qui viennent par rapport à la méchanceté. Alors, moi, quand je vois ça, des cadeaux sur la méchanceté, ça veut dire attention, les personnes qui n'ont pas été positives, qui ont joué de leur méchanceté sur cette féminine, ils vont se retrouver dans des difficultés. Les cadeaux pour la féminine, dans un cas comme celui-là, et quand ça tombe sur la méchanceté, ça veut dire que les autres, ils vont tomber. Ben, ils vont recevoir simplement leur karma, hein, voilà. Alors, on parle de sagesse. On me dit que c'est quelqu'un qui fait preuve de sagesse dans la situation qui est la sienne et qui, en fin de compte, eh bien, va plutôt bien s'en sortir. Grâce à cette sagesse, on parle d'un lien protégé ici. On me dit que tous les deux vont vers leur élévation ensemble et par contre, on parle d'une maladie. Maladie. La maladie, moi, je vois plus que la dépression, des choses comme ça, parce que elle a perdu beaucoup d'énergie, cette personne, et je la vois pleurer, vous voyez, elle est effondrée. Et là, on a un héritage, héritage, héritage sur la destinée. Héritage sur la destinée. D'accord, je comprends. Avec ce que j'ai dit. L'héritage sur la destinée, ça veut dire que ce couple-là se connaissent depuis de nombreuses vies. C'est un couple divin, un couple qui s'est suivi de vie en vie. C'est pas un parfait inconnu, quoi. Vous êtes connus dans d'autres vies avant. On a en tout cas des pourparlers qui vont arriver par rapport à un despotisme. Et le despotisme, c'est les langues de vipère qu'on a vues ici. On change de, on change, on va sur un autre cas, s'il vous plaît. On reste avec Béline quand même, j'ai envie. On va juste partir sur un cas différent, hein. On va faire comme ça. Ouais, on reste avec Béline parce que j'aime bien Béline, je trouve qu'il parle très très bien. Et pas, il n'est pas le seul, hein, mais là, je trouve que voilà, j'aime bien. Allez, on change de cas ici. Allez, on va faire comme ça. Donc, c'est parti. À nous encore, Béline, ouais, on y va. On parle de trafic, on parle d'intelligence. On dit ici qu'on est sur le cas de personnes qui... bon, là, trafic, intelligence, il y a des gens qui ont empêché un couple de se former ici, hein. On a encore l'étoile de la femme par rapport à ça. Et on parle de feu, le feu divin. Voilà. On a ici une femme qui a été empêchée d'aller vers son masculin. Elle est protégée. Il y a des personnes malveillantes, hein, qui ont empêché le couple de se former, qui ont œuvré par intelligence. Et puis il y a le feu divin qui vient sur enfin,
bah, pour régler l'affaire, quoi, pour qu'il y ait régler la justice, voilà, et pour mettre la justice dans cette histoire. On peut voir les choses autrement, ça peut être interprété autrement aussi. On peut dire aussi que la femme est protégée, toujours ça, elle est protégée, mais qu'on a ici quelqu'un qui n'a pas été honnête avec elle, qui trafique, qui fait preuve d'intelligence, mais pour le trafic par rapport aux sentiments. Vous voyez, l'idée de porter des masques, d'avoir essayé de la tromper, d'avoir essayé de jouer avec elle et de l'entraîner dans quelque chose de malsain pour elle, et qu'elle a été protégée avec le divin qui est intervenu, donc ses anges gardiens, enfin bref, bref, peu importe, et qui met sa justice par rapport à cette personne qui n'était pas bonne pour elle. On peut le voir aussi comme ça, vous voyez comme ça vous parle, hein. Pour la féminine, on parle aussi d'une question d'honneur ici. Oui, alors là, je pense qu'on est vraiment dans ce dernier cas de ce que je viens de vous dire. On parle d'honneur parce que je pense que le masculin qui essaie de la séduire l'aurait traîné dans une affaire louche. C'est quelqu'un qui n'était pas, enfin louche en tout cas, c'est quelqu'un qui jouait de ses sentiments et qui n'était pas honnête et qui aurait peut-être eh bien sali quelque part la belle personne qu'elle est. Parce que c'est quelqu'un qui peut-être va un petit peu à droite, va un petit peu à gauche, joue avec ses sentiments en tout cas, et que elle était dans une histoire sérieuse. Pour elle, c'était sérieux. Elle est tombée sur quelqu'un qui jouait, hein, quelqu'un qui ne la respectait pas, et le feu divin arrive dessus et fait tomber le masculin pour la protéger, parce que là, on a l'idée des honneurs, donc son honneur est sauvé comme ça, vous voyez. On parle d'ennemis. Alors, comme je vous ai dit, on peut interpréter les choses différemment. Et là, on va avoir deux cas différents, d'accord? Donc, on a ce cas de figure que je viens de vous dire là, et puis on a aussi l'autre cas de figure où on a des gens qui sont malfaisants, malveillants autour d'un couple. Et là, on a une féminine qui a été un petit peu, qui a essuyé les plâtres hein, par rapport à de la malfaisance à son égard, qui empêchait un couple de se former également, et que là, on a le feu divin qui vient aussi intervenir pour régler les choses, pour que ça s'arrange derrière. Et il faut suivre. Mais parce que ça peut être interprété de différentes manières ici. On a une trahison ici. Le feu divin qui intervient sur la trahison, qui met un terme à la trahison, qui met un terme et qui révèle la trahison aussi, pour pouvoir justement prendre sa liberté par rapport à ça. On a des nouvelles, les nouvelles voilà, c'est ce que je vous dis, des nouvelles qui se savent. On apprend la trahison. Et du coup, on en prend parti. Et là, donc c'est une personne ici qui a appris que son masculin l'avait trahi. Elle se retire, elle sauve son honneur. Et on a derrière le feu divin, donc le retour de karma pour cette personne qui n'a pas été honnête. Voilà. On a du retard. On a du retard dans une relation ici pour la féminine. En question, on est toujours sur l'idée de la féminine. C'est une énergie, attention, hein, c'est pas forcément une femme, hein. On a ici quelque chose qui naît avec retard dans une relation ici. On est toujours sur elle, je pense, sur cette même féminine. On dit que quelque chose a pris fin ici. On dit que, alors, j'ai dit la carte de la fatalité pour cette personne, il y a une relation qui a pris fin et ça lui permet une élévation. Ça lui permet d'aller vers quelqu'un qui lui convient mieux, je pense, ici. En tout cas, elle va vers son élévation parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Non, on peut le comprendre autrement, ça peut être ça, hein, mais on peut le comprendre autrement aussi, c'est-à-dire que la trahison, les ennemis sont démasqués, ça prend fin, et l'histoire qu'elle mène, enfin, son histoire d'amour avec son masculin peut redémarrer parce que justement, les ennemis sont balayés, c'est bon, le champ est libre pour démarrer une belle histoire ensemble, ça peut être ça, hein. Ou bien c'était son masculin qui portait des masques et qui essayait de la salir avec, voilà, comme on l'a dit. Et elle prend conscience de ça. Donc on a vu hein, des nouvelles, elle apprend la trahison. Elle prend le parti de quitter cette personne. On a la fatalité à ce moment-là sur ce lien-là. Et elle va vers son élévation. Elle prend un autre chemin. Elle va vers une autre personne. Il y a plusieurs cas de figure, vous l'avez compris. On parle de bonheur retrouvé pour cette personne, hein. Elle va retrouver le bonheur ici. On a les honneurs aussi, les honneurs et le bonheur. On a des présents, des cadeaux qui arrivent pour elle. Elle va retrouver
On a la carte des plaisirs ici. On me dit ici que c'est une féminine qui, quand elle a appris qu'elle avait été trahie comme ça, bah, ça l'a complètement effondrée, ça l'a complètement, enfin, elle s'est retrouvée au 36e dessous, hein, parce que voilà, elle s'attendait pas à ça. Et on me dit ici que, eh bien, elle va retrouver le plaisir, la joie de vivre. Ah oui, ça allait loin quand même, hein. Oui, parce que c'est une personne ici, alors encore une fois, hein, voilà, mais pour elle, dans son cas à elle, c'est une personne qui portait plein d'espoir dans ce masculin-là. Elle ne le voyait pas comme ça et justement, bah, elle est tombée de haut, quoi. Et que là, on a l'idée d'un accident. Un accident par rapport au plaisir. Mais on lui dit que, ben voilà, elle se relève ici. On a les pensées d'amitié, hein, que voilà, elle a de l'amitié, bon, écoutez. Et on lui dit en tout cas elle retrouve la réussite sentimentale. Bon. On parle ici d'une grâce, d'une paix retrouvée. La grâce, c'est-à-dire la protection pour quelqu'un ici, donc un bel accompagnement par le divin, par les guides, hein, vous voyez. Une paix, donc cette personne retrouve la paix, c'est peut-être pas la même personne, hein, mais enfin voilà. En tout cas, et on parle de découverte. Grâce à ces découvertes, elle retrouve la paix. Des fois, je crois que je vous montre les cartes à l'envers, il me semble. Bon, c'est pas grave, allez. Voilà. Bon, bah écoutez. On va prendre d'autres cartes encore. Je laisse Béline 2 minutes là. Non, enfin, je laisse Béline pour la soirée plutôt. Oui. Et on va prendre l'essence de sorcière. Allez, oui, allez, on y va avec elle. Allez, 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 à toi. Allez, à toi. Au travail. On parle ici d'instabilité. On parle d'un voyage. Un voyage, là, on me parle d'amour ici. On me laisse à penser que quelqu'un va se déplacer pour retrouver la personne de son cœur, hein. Voilà. Après une certaine instabilité, je pense. Il y a une communication qui va arriver. Une communication, vous allez communiquer par rapport à quelque chose qui a été instable. Une communication qui reprend. Là, vous allez réussir à vous comprendre après une longue instabilité entre vous. Il y a un déménagement, hein. Donc là, suivez le truc, hein. Donc là, il y a quelqu'un qui se déplace pour rejoindre son grand amour après une période instable et on a le déménagement. Alors le déménagement, vous avez bien compris, c'est pas un voyage pour une semaine ou deux, quoi. C'est que là, la personne s'installe bah, chez son autre. Il y en a un qui s'installe chez l'autre, hein. On parle d'un mensonge. On a le retour après un mensonge. Le retour après un mensonge. J'ai eu la carte de la communication et j'ai eu la carte de l'instabilité avant. Donc, ce que je pense ici, il y a eu des problèmes de communication. Donc, on a quelqu'un qui a dû alors, c'est quelqu'un de ce que l'on me dit qui a voulu se protéger. Donc, il est parti dans des histoires pas possibles. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, parce qu'au final, la vérité finit toujours par sortir. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas dit les choses en face, hein, peur de peut-être de perdre son autre. Et puis, en fin de compte, ça a eu tout l'effet inverse, parce que le mensonge a été appris, ça a créé de l'instabilité. Et on me dit que la personne, du coup, a pris la poudre d'escampette. Elle dit, oh, non, mais alors, il me ment, je ne peux pas lui faire confiance. Il ou elle, hein, me ment. Je ne peux pas lui faire confiance, donc c'est pas la peine. Et donc la communication a été rompue, il y a eu de l'instabilité, il y a eu de l'incompréhension, et on me dit que là, la personne fait son retour. La communication va reprendre après une période d'instabilité créée par un mensonge. Voilà, c'est bien résumé. Là, je pense. On parle d'un couple qui est protégé ici, hein. Voilà, donc au moins, il y a des nouvelles qui vont arriver. On a vu, hein, la communication allait reprendre. On dit que c'est une justice divine qui vient pour ce couple-là. On parle d'une certaine emprise qui a eu lieu sur. Alors, on me dit ici l'emprise, c'est pas d'une personne. Par rapport au couple, c'est pas de l'un envers l'autre. On me dit qu'il y a eu quelqu'un extérieur, une tierce personne, qui a eu une emprise sur l'un des deux et qui fait que ça n'a pas permis à cette personne. L'emprise, la personne en question, c'est un ami très proche de
On va dire que c'est le masculin, ça pourrait être la féminine, d'accord? Mais pour que ce soit simple, on va dire par exemple c'est le masculin qui a écouté un ami de mauvais conseils, hein, qui a une certaine emprise sur cette personne et qui lui a dit qu'il ne pouvait pas dire tout. Bah, il était un certain. Alors, je peux supposer à ce stade qu'il y avait que le masculin était peut-être engagé avec une autre personne et que l'ami qui a une certaine emprise sur lui a dit donc à ce masculin que s'il voulait engager enfin, un- s'il voulait être en couple avec vous, il fallait peut-être pas vous dire qu'il avait déjà quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. Bon, mensonge. Et ça, c'est pas un petit mensonge. Et du coup, vous l'avez appris. Et vous l'avez appris, mais pas de la bouche de votre autre. Et ça, ça c'était la pire des choses. Alors du coup, bah, ce mensonge-là, il n'est pas passé. Vous avez, vous êtes parti. Il y a eu une non-communication après derrière, hein. Et puis, les choses s'arrangent. C'est-à-dire que l'ami en question, bah, il n'a plus autant d'emprise, hein, sur votre autre. Vous comprenez bien que vu les résultats, il a dû se dire, j'aurais mieux fait de pas l'écouter celui-là. Et que du coup, alors c'est peut-être pas ça l'histoire, hein, il y a peut-être pas une tierce personne, mais ça peut être un mensonge de ce type-là, vous voyez. En tout cas, quelque chose qui était suffisamment lourd pour ne pas vous donner l'envie de prolonger la relation. Mais là, bon, les choses reprennent, ça va reprendre son cours, hein, voilà. La justice divine arrive pour arranger les choses, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, et puis bon, ben voilà, c'est un couple protégé déjà, et puis, euh, et puis les choses vont s'arranger. L'eau est passée sous le pont, ouais, vous avez quand même fini par pardonner à cette personne, quoi, voilà. Et je pense que, bon, comme il y a l'idée de la communication, vous allez peut-être aussi vous dire, bon, on va s'expliquer, il va me dire les choses, parce que finalement, je vais peut-être pas laisser l'opportunité de s'expliquer, et puis c'est peut-être ça aussi, hein, quand même pas lui couper la communication à ce point-là non plus. Et puis, vous allez mieux comprendre les choses. Et puis voilà, quoi. Je pense aussi que vous allez mettre des compromis, c'est-à-dire que vous voulez bien vous engager avec la personne, parce qu'on voit quand même il y a un déménagement et un aménagement chez elle, chez cette personne, mais vous allez peut-être lui dire plus de mensonges, quoi, hein. Fini les mensonges, quoi, hein, des compromis, quoi. Vous allez dire on ne se cache rien, il ne sort pas ce genre de choses, quoi, hein, voilà. Vous allez retrouver la sérénité en retrouvant la communication avec la personne, en vous expliquant sur ce qui a été, sur voilà, entre quatre yeux, quoi. On a bon, bah, d'accord, la relation était perturbée, on l'a su, oui. Et on parle, oui, pour la consultante. Oui, c'est la consultante qui retrouve sa sérénité. En fait, vous me donnez les cartes après que j'ai dit les choses, quoi. Je suis confirmée, c'est ça? Oui. Waouh! Vous voyez ce qu'on dit là? Vous avez, vous êtes guidé, divinement guidé, parce que c'est la source qui vous accompagne. Alors, écoutez-la. La source, c'est le divin. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.